Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeuse fête de la Pentecôte. Chers sœurs et frères dans le Seigneur, nous fêtons et commémorons ce soir l'une des plus belles fêtes de l'Église, la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection de Jésus. La Pentecôte est un événement extrêmement important parce qu'elle marque la fondation même de l'Église et le point de départ des premières phases décisives de la propagation de l'Évangile, de la propagation de la bonne nouvelle du salut. La fête de la Pentecôte, moi j'appelle cette fête, c'est la fête de l'unité dans la diversité, le respect et la tolérance dans la convergence. L'unité dans la diversité, le respect et la tolérance dans la divergence. Mais que nous enseigne cette fête de la Pentecôte? Eh bien, l'esprit de la Pentecôte nous dit non à une culture, non au communautarisme, non à une langue. Et vous avez entendu la première lecture. Tous réunis ensemble, on croyait même que c'était des gens ivres parce qu'ils parlaient tous dans leur langue maternelle et tous ceux et toutes celles qui étaient là avaient compris. Voilà le message fondamental de la Pentecôte. C'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ n'a pas une langue où les fidèles et les gens, les laïcs, doivent s'y adapter, mais c'est plutôt à l'Église de s'adapter, de se faire comprendre partout dans le monde où elle est implantée. C'est-à-dire, l'Église doit mettre en valeur de préférence les traditions, la culture de chacun. Parce que nous avons tous un fil conducteur qui nous relie toutes et tous ensemble, au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences sur un ensemble de problématiques et de sujets. Et ce fil conducteur, c'est l'Esprit Saint qui est parmi nous ce soir. Oui, c'est sûr et certain. À l'occasion de cette commémoration, à l'occasion de cette belle fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint est parmi nous. Et c'est ça qui nous unit tous. Et c'est la raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu, est une Église sainte. Et la Pentecôte nous révèle que le Saint-Esprit dit aux apôtres: arrêtez de vous enfermer dans la peur. Ouvrez grandement les portes. Allez affronter les difficultés de la vie. Oui, les apôtres s'étaient enfermés par peur des Juifs. Mais lorsque le Saint-Esprit a soufflé comme un coup de vent,
recevoir la résurrection de Jésus-Christ un peu partout. Et c'est ici que l'Église a pris naissance. L'autre message, c'est que Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a pas de langue propre. Dieu n'a pas de culture. Parce qu'il appartient. Toutes les cultures, toutes les langues, toutes les races appartiennent à Dieu. Parce qu'il nous a créés tous à son image. Et c'est ça, la Pentecôte nous rappelle ce soir. Oui. La Pentecôte nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu pendant 33 ans auprès des hommes et des femmes en Palestine. Mais il est présent spirituellement parmi nous. Dit l'évangile de Jean ce soir, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne parle pas, le Paraclet ne viendra pas à vous, l'Esprit ne viendra pas à vous. Mais si, au contraire, je parle, je vous l'enverrai. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsque viendra l'Esprit en vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. C'est ce que j'appelle voler de vos propres ailes. Quand on a un enfant arrivé à un certain âge, on l'a éduqué, on l'a formé, on est tout le temps là derrière, mais arrivé à un certain âge, il doit laisser la maison et à ce moment-là, il va voler de ses propres ailes. Et il va se rendre compte de certaines choses, bien évidemment, que sa famille, son père et sa mère lui avaient prodigué, inculqué, voler de ses propres ailes. C'est ce que Jésus a fait. Il n'est pas physiquement avec nous, mais il est avec nous spirituellement. Et ceci, c'est tout le temps. Le message de la Pentecôte nous apprend que l'Esprit Saint est au-dessus de tout. Il dépasse les clivages. Tout ce qui peut nous diviser, nous identifier, nous coller une étiquette de couleur, de race et de langue. Et cet esprit de vérité, d'amour et de lumière doit continuer à souffler sur nous pour que nous soyons soudés et formions un seul peuple en Dieu. Et c'est ainsi que nous serons prêts à chanter ensemble. Mais